Alors, je vous ai partagé à l'écran, allez, c'était il y a quelques semaines, quoi. Hein. Et je vous disais quoi? Je vous disais, attention, figure en épaule, tête, épaule. Donc, Bitcoin, il va au cercle jaune. D'accord? De toute façon, soit il monte, soit il descend. Alors, il aurait pu rester de manière horizontale, bien entendu, mais euh, bon, on s'attendait à ce qu'on aille chercher une nouvelle divergence. Alors, où est-ce qu'on en est réellement? Hein. Donc, vous avez vu, au final, donc je vais enlever alors voilà notre petit cercle jaune, vous vous souvenez? Au final, on est monté beaucoup plus haut. Et du coup, la figure en épaule, tête, épaule. Vous m'entendez bien, les amis? J'ai oublié de demander pardon. Ça allait, Maëva. Yerabahere. Vous m'entendez tous bien? All right. Je trouve ça tellement génial, les lives, enfin, en tout cas qu'on puisse enregistrer. Je sais que quand on était en direct de Nouméa la dernière fois, et même d'Auckland, certains d'entre vous étaient connectés. Donc ça, c'est super. Alors, les replays sont disponibles, hein, d'accord? Disponibles sur notre portail de vidéo. Donc, je disais, la figure en épaule, tête, épaule a été invalidée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est monté trop haut, quoi. D'accord? On est monté plus haut que la tête. Donc, du coup, on va retirer ça. Et alors, je fais une petite analyse crypto en attendant que tout le monde arrive. On est d'accord, comme d'hab. J'en ai profité pour activer la moyenne 100 et 200. On se rend compte que là, on a une figure géante de Death Cross. Le Death Cross, c'est plutôt mauvais signe, hein, comme son nom l'indique, la croix de la mort. Donc, on va voir si elle va se manifester. On a cassé, vous voyez, le mouvement là, il est super puissant parce qu'on a cassé là, il y avait une résistance, hein, une résistance historique qui servait de support à une certaine époque. On est passé, voilà, en quelques jours, si je viens en daily, on est passé, allez, en un jour, on a pété, on est monté là-haut, quoi. Voilà. Alors, du coup, j'ai reçu des messages. Ça y est, Steve. Salut, Béria. Salut, Steve. C'est le nouveau Buran. On y va. All right, les amis. Attention, attention. D'accord? Attention. Pourquoi? Hop. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va activer nos petits indicateurs. Donc, ici, alors, je vais vous le mettre un peu plus lisible. Comme ça, tout le monde y verra. Voilà, je vais enlever peut-être le truc jaune qui vient polluer. Voilà. Donc là, nous sommes sur notre RSI. OK. Et on est dans la phase où les acheteurs sont fatigués. Ouais. Ils ont commencé à acheter là et ils sont montés. Et la dernière fois qu'on était entré dans cette zone de surchauffe, hein, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on était là, ici, sur le cours, et on a chuté. Hein, et le RSI finit par chuter. D'ailleurs, on en profite également pour imprimer une divergence baissière. Voilà. Et donc ça chute. D'accord? Du coup, est-ce qu'on peut pour autant imaginer que ça va plonger tout de suite? Non, hein, parce que là, le marché est reparti boule, c'est-à-dire que tout le monde, ça y est, tout le monde croit au nouveau bull run. Bon, nouveau bull run, à mon avis, c'est pas pour maintenant. D'accord? Si BlackRock veut lancer un ETF, il va vouloir les acheter à 8 000 $. Là, on est trop cher. Les baleines font croire à tout le monde que ça monte. Alors, elle est où ma divergence? Alors, je vais, hop, activer du coup on est en quoi? On est en weekly, là, c'est à la semaine. Et en fait, vous voyez là, ici, sur le RSI, on est quasiment au même niveau. Alors que là, sur le cours, ça monte. Donc, généralement, pour qu'il y ait une divergence baissière, il faut qu'ici, ça monte et il faut qu'ici, ça baisse. Voilà. Or, là, on est quasiment, voire même légèrement au-dessus. Donc, il se peut que la divergence baissière, qui était mon option 2, option 1, c'était épaule, tête, épaule, ça a été annulé. Option 2, c'était, souvenez-vous, la dernière vidéo qu'on a faite, c'était, on vient imprimer une nouvelle divergence baissière. Donc, il aurait fallu que ça soit comme ça. Or, on est monté légèrement plus haut. Mais la semaine, elle n'est pas terminée.
Nous sommes ici en Nouvelle-Zélande, nous sommes mercredi, hein, je ne me trompe pas, oui, mardi à Tahiti, mercredi en Nouvelle-Calédonie. Donc la semaine n'est pas terminée. Si toutefois le cours se remettait à chuter et le RSI restait en haut, on serait là à nouveau dans une nouvelle divergence, ou plutôt l'inverse, le RSI venait à chuter ici, eh ben, on se retrouve dans une vraie divergence baissière. Et là, attention à la correction, quoi. Alors, euh, pour autant, quels sont les niveaux à surveiller? Voilà, il faudrait que Bitcoin reste au-dessus des il faudrait qu'il reste au-dessus ben, de la dernière résistance, quoi, des 30 000 dollars. Voilà. Il faudrait qu'il reste là une bonne petite semaine, hein, pas... Il faudrait que la semaine prochaine, on soit encore là, quoi. Si Bitcoin la semaine prochaine est encore là, bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que voilà, les bulls, ils ont envie de montrer que ça tient la route. Donc, on va voir ce que ça va donner à ce moment-là. Perso, je vais vous donner mon avis qui ne vaut pas grand-chose. Ce n'est que mon avis. Perso, on est encore dans de la manipulation. Euh, on va finir par, au final, qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, il y a une redistribution, c'est-à-dire que là, les baleines ont acheté en bas, là. Le truc est monté et maintenant, il y a tous les petits qui disent, ça y est, c'est parti, il faut acheter maintenant, quoi. Donc, le FOMO. Et une fois que vous avez acheté là, les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles tirent la chasse et boum, ça crache. Voilà. Donc, mon scénario reste toujours le même, hein, parce que là, on est toujours dans le cas de la divergence. Donc, pour moi, ça va certainement ici consolider et après, ça chute. Alors, du coup, ça m'a rappelé une figure, vous avez à l'écran, qui s'appelle Wyckoff et qui porte son nom de son créateur, hein, de son inventeur. Donc lui, il est venu simplement dire à tout le monde, salut Virginie. Hello Ulrich. Wyckoff, il est simplement venu dire que ben, souvent les figures se répètent. Là, on est dans une figure de retournement, ça touche le fond et après ça repart. Et en fait, la nôtre, c'est celle-là. Pour moi aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, et vous allez voir ici, donc ça monte, vous voyez, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Ça fait croire à tout le monde que ça y est, c'est reparti, donc ça fait un plus haut et après, on tire la chasse. Alors, regardez ça, ici, ça monte, ça remonte un peu plus haut, ça remonte encore un petit peu plus haut, hein. Là, aujourd'hui, on est là où il y a la... Vous voyez ma bougie, les amis? Ma souris, est-ce que vous la voyez? Yes, voilà. Donc là, on remonte et en fait, on est ici, là, dans cette dernière phase, vous voyez? Ça remonte, on est dans cette dernière phase avant que ça tire la chasse. Donc là, ce que je vois arriver gros comme un camion, et tous ceux qui n'en ont pas acheté là, qui ont acheté là, et qui se sont fait surprendre, ben boum, le truc, ils vont se faire tout simplement dépouiller. D'accord? Donc, euh, ce scénario que je privilégie pourrait ne pas être confirmé, hein. Il faudrait que, dans ce cas-là, comme je disais, il faudrait que Bitcoin s'installe tout simplement. Hop, alors où est-ce que j'ai mon petit truc? Il faudrait que Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faudrait que Bitcoin reste dans cette zone-là une, 2 semaines, quoi. D'accord? Donc voilà, il reste au-dessus des 30 000 dollars. À ce moment-là, ben, on pourra revoir la situation et voir où est-ce qu'on va. Mais n'oubliez pas que devant nous, il y a une récession. Voilà, une récession qui arrive. Donc, on risque de se faire tromper si on n'est pas prudent, quoi. Donc, pour moi, on finit par, on va finir, quoi qu'il arrive, par chuter. Sur les indices, alors on va aller voir notre petit dollar parce que c'est lui qui mène la danse. Ah, j'ai oublié de parler notre fameux RSI stochastique. Donc lui aussi, il est vachement utile, hein. Donc hop, je vais l'activer en couleur pour que tout le monde le voit. Est-ce que je peux mettre en jaune? Voilà. Donc RSI stochastique en weekly, on est en train de remonter. D'accord? Donc bon, pour l'instant, c'est plutôt pas mal.
Je vois quand même aussi là une divergence baissière, hein, ici, c'est le stochastique. Euh, Si je descends en daily, ben on est en haut là, hein. On est au maximum, hein. D'accord? On est au maximum, mes amis. Donc, boum, allez, on pump, on rebondit ici, là. On rebondit sur cette barre, on réessaye. Et là, ben, normalement, la troisième bougie, ben, elle descend, hein. D'accord? Donc là, les bears vont reprendre la main et vont inverser la tendance. Certainement revenir rebondir ici, mais il ne faut pas que Bitcoin descende en dessous des 30 000. Sinon, c'est wake off et ça, et c'est là, et c'est le plongeon, quoi. Pas de questions, les amis? C'est bon pour tout le monde? C'est all good. All right, all right, all right. Alors, il y en a un qu'il faut absolument suivre, hein, les amis, c'est notre ami Cardano. D'accord? Cardano, lui, ah ben, il rebondit. Voilà. Donc, la meilleure blockchain, on est d'accord, OK? Donc, il rebondit là sur cet axe. Voilà. Il s'est posé là. Hop, là, il est en train de remonter. Et du coup, attention également au canal, parce que là, il y a un canal descendant, hein. Hein. Donc, ici, il est en train de toucher le haut du canal. Ben oui. Donc, si Bitcoin lâche, lui, il lâche aussi, hein. D'accord? Donc, moi, j'avais précédemment dit, vous vous souvenez, j'attends un Cardano aux environs des 15 cents. On pourrait descendre aux 8 cents également. Donc, certainement plus bas si Bitcoin va réellement à 8 000 $. Donc, on va voir comment tout ça va fonctionner. Mais vous imaginez ensuite, après, la remontée, quoi. Hein, lorsqu'on sera reparti en bull run à l'approche du halving en avril l'année prochaine ou juste après le halving. Généralement, le bull run se déclare soit avant, soit légèrement après. Et puis après, l'année 2024, ben, pour la crypto, ça va être a priori une bonne année. Mais avant, il faut qu'on aille toucher le fond. Hein, il faut qu'on aille intéresser les institutionnels, il faut que BlackRock, les grosses institutions, easy aillent. Et là, on bascule dans la phase évidente, c'est-à-dire que pour le peu que les États-Unis sortent leur réglementation, et là, on repart au firmament, quoi. D'accord? Alors maintenant, sur le marché, parce que ce soir, on va parler des monnaies. Donc, bien entendu, on doit aussi regarder ce qui se passe sur le S&P 500. Donc, le S&P, lui, double top. D'accord? Donc, double tête. Certainement à surveiller également donc, ce fameux rebond. Mais celui qui mène la danse, c'est notre petit dollar. Et le petit dollar, lui, voilà, il a touché ici, il a touché une zone de résistance. Il avait fait son breakout, souvenez-vous, il était sorti de son canal, boum, il a pété. Si toutefois le dollar finissait par revenir ici avant de repartir, ben, dans sa descente, il va faire pumper Bitcoin, hein, et tous les actifs. Euh, donc, tout ça pour dire que le mouvement qu'on est en train de vivre sur Bitcoin, pour moi, alors peut-être qu'on ira plus haut, mais pour moi, ce n'est que temporaire. Hein, ce n'est que temporaire parce que le dollar va aller chercher certainement une résistance historique qu'on avait déjà identifiée à 120, quoi. D'accord? Donc, à partir de là, une fois que le dollar fera demi-tour ici, là, oui, on pourra parler de bull run, hein. D'accord? Donc, ça va doucement. On aurait préféré que ça aille plus vite, mais bah, c'est comme ça, hein. Vous voyez un peu ce mouvement puissant là. Voilà. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, ça c'est pas normal. Alors, certainement une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle encore euh, dans la, dans la sphère. Alors, de mémoire, ici, on avait eu le pump de BlackRock, quelque chose comme ça, ou un peu avant. Non, c'est ici le pump de BlackRock. Ici, on a des pumps un pump beaucoup plus puissants. Alors que la guerre, voilà, est déclarée entre l'Israël et la Palestine, et peut-être l'Iran, quoi. D'accord? Donc voilà, c'est là encore, attention, hein, donc be careful, quoi. Attention, OK? Puis vous le savez, la meilleure façon d'entrer sur ce marché, cost average, voilà, ne sachant pas où le cours va, voilà. Par contre, les traders, voilà, donc les traders, eux, ils essayent de capter les hauts et les bas.
Là, on est sur un haut de marché, quoi, hein. Souvenez-vous, l'année dernière, le plus bas, c'était 15 000. On était monté à 30, 31 000. On avait identifié ça comme étant le plus haut. Là, on vient ici, alors qu'une guerre se déclare. Euh, voilà, c'est pas très logique, quoi. Donc, attention à la purge, attention à Wyckoff, attention, peut-être un petit rebond encore, mais la finalité, pour moi, elle se trouve nettement plus basse, ce qui nous permet d'aller en capter un meilleur coup. All right, les amis?